Aujourd'hui, nous allons procéder à l'installation d'un boîtier d'ouverture séquentielle du toit de la 206cc. Ce boîtier a été fabriqué par des membres du forum 206cc Lovers. Et donc tout de suite, nous allons faire l'installation. Alors j'espère ne pas avoir à enlever toute la console de frein à main, mais simplement le bouton. Pour l'ouverture du toit de la 206, il y a bien sûr un bouton. Ce bouton, il faut maintenir une pression à la fois pour l'ouverture et la fermeture afin de réaliser l'opération d'ouverture et de fermeture en totalité. L'avantage de ce boîtier, c'est qu'il permet en fait simplement, en exerçant un appui de 2 secondes sur la commande d'origine, ça permettra d'ouvrir et de fermer le toit, ce qui est quand même un gros avantage. Le deuxième avantage de ce boîtier, c'est l'option Wi-Fi qui permet, une fois connecté au module Wi-Fi, d'aller dans le navigateur dont l'adresse est ici et de pouvoir avoir une interface de ce type. Donc il est marqué 206cc Lovers en en-tête avec un bouton d'ouverture du toit, un bouton de fermeture du toit, un bouton permettant de stopper le toit et différents réglages qui peuvent être également exercés, ce que nous ferons un petit peu plus tard, une fois que j'aurai installé le boîtier. Pour l'instant, je ne sais pas trop la place qu'il y a dessous. Le but, c'est de, bien sûr, faire contenir ce boîtier qui n'est pas très volumineux. Il y a quand même les câbles et les prises d'origine. Les prises qui ont été installées sur ce boîtier qui permettent simplement en plug and play de pouvoir installer le boîtier sur la prise de bouton et la prise reliée à l'ensemble de l'électronique de la voiture, simplement en débranchant le bouton d'origine. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc je vais essayer, sans abîmer le plastique, de déboîter. Voilà. Donc là j'ai enlevé le bouton d'origine. Donc il faut enlever la prise. Je pense qu'il faut enlever en fait que ça. La partie grise, je pense pas qu'il faille enlever cette partie là. Ça ne réside que sur, je pense, cette partie grise qu'il faut que j'arrive à retirer. Voilà. Vous avez un petit ergot là ici, un petit ergot en plastique noir, donc il faut bien appuyer dessus et tirer en même temps. Donc maintenant, il va falloir que je trouve une place du coup pour le boîtier. Normalement, je pense il n'y a qu'une prise, c'est pas très compliqué. Je vais positionner le boîtier alors soit je le mets à plat. Bon, en fait il a la place. Faut bien faire attention qu'il soit pas coincé par la manœuvre du frein à main. Normalement ça devrait pas être le cas. Donc ici, donc ça va se mettre là-dedans. Voilà. Et donc l'autre prise, je la relie au bouton d'origine. Voilà.
bon, c'est connecté. Voilà, tout est connecté. Je voudrais arriver à positionner ce boîtier pour éviter qu'il se balade et qu'il fasse du bruit. Alors il y a une espèce de... Ah, c'est pas mal ça. En fait, je le pousse un petit peu vers le fond. Et comme il y a une espèce d'isolant que l'on voit en fait ici, le boîtier, il devrait ne pas bouger. Voilà, en fait le boîtier il est coincé dans l'isolant. Et maintenant il suffit simplement de repositionner le bouton. Voilà. Il vaut peut-être mieux que je le mette dans ce sens. Voilà, le bouton est en place et la manœuvre est terminée. Alors il suffit maintenant d'essayer et voir si ça fonctionne. Sur la 206 pour détoiter, il y a déjà les deux crochets à défaire, à droite et à gauche. Voilà, ce qui est suivi d'un signal que l'on peut entendre, un bip qui signale que la manœuvre de toit peut être faite. Effectivement, ça rend le toit complètement autonome, ce qui est franchement génial. Là, vraiment les gars, ils ont bien bossé. Et le bip qui se termine, enfin, qui signale en tout cas la fermeture complète du toit. Alors par contre, il faut le faire manuellement. Là, c'est remonter les deux vitres. Voilà. Pour le retoitage, nous allons exercer l'opération dans le sens inverse. Donc j'appuie 2 secondes sur le bouton. Voilà, et tout se fait de façon autonome. Plus rien à faire. Voilà, par contre, il faut remonter les vitres manuellement. Ce signal indique que je n'ai pas verrouillé les crochets, donc bien penser à verrouiller les crochets. Voilà, et à partir de là, je peux maintenant actionner les vitres. Alors je vais faire la manœuvre maintenant en étant à l'extérieur du véhicule, donc je suis quand même obligé de défaire les crochets comme je l'ai fait au préalable. Voilà, et à partir de là, je peux simplement exercer une pression de 2 secondes. Voilà, et je peux maintenant descendre de ma voiture.
pour faire fonctionner le toit avec le téléphone, il y a l'option Wi-Fi. Donc dans ce cas-là, il faut se rendre sur le téléphone, aller chercher le Wi-Fi. Là effectivement il y a 206cc. Mot de passe. Voilà. Connexion 206cc connecté. Maintenant, il faut se rendre à l'adresse https. Non, http // alors http / 192. Voilà, donc effectivement là nous tombons sur un menu ouvrir le toit, fermer le toit, stopper le toit, réglages. Alors d'abord je vais aller dans réglages, ouvrir dans un nouvel onglet, prévisualiser la page. Alors je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Durée d'ouverture 40, durée de fermeture 30, bip activé, mode sombre désactivé, mode séquentiel activé, langue français, nom du Wi-Fi 206cc, mot de passe CC Lovers, validé, retour. Ok, alors je vais mettre le mode sombre. Je vais mettre mode sombre activé, parce que j'ai tendance à préférer. Je fais valider. Ok, voilà. Donc là j'ai le mode sombre. Toujours dans les réglages, le bip je vais le garder. Durée d'ouverture 40, durée de fermeture 30. Je pense pas qu'on puisse le changer. Cycle. Alors je découvre un petit peu. Durée d'ouverture 40. Non, je vais laisser ça. Si c'est paramétré comme ça, ça doit être. Ça doit convenir à la cinématique du toit. Donc du coup, là, on va essayer de fermer le toit. On va essayer, je vais faire fermer le toit. Génial. Donc effectivement, mon toit est complètement autonome. Maintenant nous allons réouvrir le toit. Alors on entend un petit bip à l'intérieur, ça doit être le boîtier qui signale que la manœuvre est terminée. Je vais faire ouvrir le toit. Donc voilà, la démonstration de ce boîtier séquentiel d'ouverture du toit est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!